Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment travailler avec les permutations dans un ensemble à n éléments. On va le traiter sur un exemple et on vous propose ici à votre droite la définition pour les notions de permutation. Donc en fait ici, dans l'exercice que nous souhaitons traiter ensemble, on dispose de 7 boissons qui sont composées d'une variété de fruits différents. Et il y a 7 invités et chacun des invités va boire une boisson. Donc la question c'est combien y a-t-il de choix possibles par rapport au nombre d'invités qui sont présents et puis au nombre de boissons qui sont également présentes. Donc en fait ici on va dans un premier temps définir un ensemble qu'on appelle grand E. Cet ensemble grand E, ici c'est la boisson 1, boisson 2 jusqu'à la boisson 7. Donc l'ensemble E ici est composé de 7 éléments. Donc en fait on écrit aussi que cardinal de E, donc ça on a vu une vidéo, cardinal de E c'est égal à 7. Et là ce qui est extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas de répétition. C'est-à-dire en fait quand on parle de il n'y a pas de répétition, eh bien il n'y a pas de répétition car deux invités ne peuvent pas boire la même boisson. Parce que chaque invité doit boire une seule boisson. Donc, un invité 1 va boire une boisson 1, mais l'invité 2 ne pourra pas boire la boisson 1 parce qu'elle a déjà été consommée par le premier invité. Donc, pensez que ça, c'est très important. Il n'y a pas de répétition car deux invités ne peuvent pas boire la même boisson. Donc, ensuite, on appelle une permutation de 7 éléments distincts de E. Donc, ici, notre élément E, c'est l'ensemble des boissons, est un réarrangement ordonné, d'accord? Et après, on va voir ce que ça veut dire ordonné. Un réarrangement ordonné sans répétition de ces 7 éléments. Et donc, d'après la définition, le nombre de permutations est alors égal à 7 factoriel. Donc, 7 factoriel, c'est quoi? C'est tout simplement 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à fois 7. Donc, on a 5040 possibilités, d'accord? Si on devait traiter tous les cas possibles, les 7 invités sont devant la table avec les 7 boissons. Ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de l'expliquer de manière différente. En fait, le brouillon, vous auriez sûrement fait pour résoudre cet exercice. Nous, on insiste, c'est la rédaction qu'il faut apporter. Là, on va faire un petit brouillon pour vous expliquer comment, en fait, vous dire, eh bien, ce que j'ai écrit au brouillon, je vais pouvoir le retranscrire de cette manière. On va dire la chose suivante. Eh bien, tout simplement, en fait, il y a ici le premier invité. Vous avez un premier invité. Là, vous avez votre deuxième invité. Vous allez avoir votre troisième, puis on va aller comme ça jusqu'au septième, donc le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Donc là, ce sont nos invités. Maintenant, ici, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Vous avez 7 invités et chacun des invités va boire une boisson, comme on l'a dit. Eh bien, le premier invité, il a 7 choix possibles. Donc là, vous avez 7 choix. D'accord? Et, donc là, c'est important, vous avez vu, j'ai bien dit le et. Donc là, vous avez et. Vous allez après avoir 6 choix pour le deuxième. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, le deuxième ne va pas consommer la boisson qui a été prise par le premier. Et donc le troisième, eh bien, il y a déjà 2 boissons qui ont été consommées. Donc il va rester 5 choix possibles pour lui. Et ainsi de suite. Et 4 choix. Et après, vous avez vu, il y a 3 choix. Et on a 2 ici. Et enfin, ici, un dernier choix pour le dernier. Lui, il ne choisit pas, le pauvre. Il consomme ce qui reste. Donc en fait ici, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien en fait, on va retenir une petite chose, c'est que lorsque vous parlez de probabilité et que intervient la conjonction de coordination, le et, eh bien en fait ça correspond au fois. Donc ça veut dire qu'en fait ici, si on l'écrit, ça va faire quoi? Ça va faire 7, et fois 6, et fois 5, et fois le 4, et fois le 3, et fois le 2, et fois le 1. Et en fait, ça revient à notre 7 factoriel. Ça, c'est souvent en fait ce que vous les étudiants, vous allez écrire. D'accord? En tant qu'élève, ça c'est votre brouillon. Mais après, si on veut être rigoureux, d'accord, eh bien, lorsque vous avez fait ça au brouillon, vous allez vous dire, ah, attention, eh bien ça signifie que c'est une permutation, d'accord? Donc, comme c'est une permutation, vous allez retranscrire automatiquement cette rédaction complète pour que ce soit beaucoup plus rigoureux. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.